Bonjour, je suis Fabrice Duvels, je suis le réalisateur du film Adoration. J'ai la grande joie d'avoir été sélectionné pour le prix des lycéens du cinéma et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, la musique joue un rôle très important dans votre film. Pourquoi lui avoir donné cette place? Écoute Léo, je lui ai donné cette place parce que ça paraissait important pour Vincent Cahen, le compositeur du film, et moi-même, de creuser le monde intérieur de ce jeune Paul. Ce monde qui va jusqu'à une sorte de perte d'innocence ou de contamination de folie par la jeune Gloria. Donc on a essayé d'être au plus proche du monde intime du jeune Paul avec une mélodie, quelque chose qui était presque une comptine qu'on pouvait décliner et qu'on pouvait faire évoluer tout au long du film. Mais c'est sûr que dès le début, on voulait créer un espace sonore et un espace sensoriel, un espace musical qui met en relief, en tout cas, toute l'évolution de ce jeune adolescent vers un état qui s'approche, soit un état d'espèce de transcendance ou de folie complète. On ne sait pas trop, en fait, jusqu'où ça va. Bonjour Fabrice Duvels. La majeure partie de votre film est tournée en extérieur dans la nature. Qu'est-ce que cela change par rapport à un tournage dans un lieu fermé ? Considérez-vous la nature comme un personnage ? Eh bien oui, je considère absolument la nature comme un personnage. En tout cas, dans ce film-là, on a vraiment essayé de jouer vraiment avec la nature, avec le soleil, avec la lumière. Donc on organisait pratiquement notre temps de travail par rapport à la lumière du jour, comment le soleil était positionné, ce qu'on essayait de faire. On changeait souvent le plan de travail par rapport à la lumière. On essayait de travailler très tôt le matin ou en fin de journée à ce qu'on appelle l'heure magique, pour bénéficier de la plus belle lumière possible. On travaillait en argentique aussi, donc c'est pas du digital, c'était de la pellicule comme on faisait avant. Donc je continue à tourner en argentique, donc c'est une attention très particulière aux couleurs primaires. C'est pour ça que la nature, le vert, le bleu, le rouge, les couleurs primaires sont beaucoup plus vives dans le film. Je ne sais pas si peut-être vous le remarquez, mais il y a du grain, ça c'est l'argentique, et puis après il y a les couleurs primaires. C'était vraiment une volonté pour nous de considérer l'environnement comme un tout qui est parfois hostile et qui va peu à peu faire corps avec la psyché et la quête des deux personnages. Bonjour. Dans une scène assez effrayante, nous voyons Gloria se transformer en poupée. Quel est le sens de cette métamorphose ? Ah ah! Salut tous les trois. Ça, je peux pas vous dire. Ça, c'est à vous à interpréter. C'est toujours très compliqué de faire des films et de devoir les interpréter après. Ça, c'est quelque chose que je refuse de faire parce que je pense que ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où le film est livré, c'est à vous à l'interpréter. C'est à vous à répondre éventuellement aux questions que je pose. Moi, je ne pose que des questions et je vous laisse complètement maître de vos interprétations. Je ne répondrai pas à cette question. Mais je vous aime quand même. Votre film nous propose une fin ouverte qui laisse Paul et Gloria sur une barque au milieu d'un lac. Pourquoi ce choix ? Eh bien, figure-toi qu'il y avait une autre fin, qui était écrite dans le scénario originel et qui a été tournée d'ailleurs, où Paul se retrouvait quelques semaines plus tard dans une maison de correction face à un juge, et ce juge lui disait que Gloria l'accusait de tout et qu'il devait réagir, il devait faire quelque chose. Paul prend sur lui et puis dit « Ok, non, c'est moi », au grand désarroi de sa mère et face au juge. On a tourné cette scène, elle était très bien d'ailleurs, on l'aimait beaucoup, mais on trouvait que la fin sur la barque, avec ce mouvement de caméra, avec les grues cendrées, cette addition des deux scènes ne fonctionnait pas. Donc il a fallu faire un choix à un moment donné. Donc il y avait soit l'élan poétique cinématographique ou le côté un peu plus trivial, un peu terre-à-terre. Et donc j'ai décidé de couper la fin triviale, la fin terre-à-terre, au bénéfice de l'élan poétique et cinématographique. L'élan poétique et cinématographique, c'est un peu, je ne veux pas faire des grands mots, mais c'est-à-dire que c'était l'idée d'avoir cette réunion de Paul et Gloria sur cette barque avec les éléments, la nature, les grues cendrées comme un tout, où tout était dans tout. Et il nous semblait que cette fin, en tout cas, nous semblait beaucoup plus pertinente, même si elle questionnait le spectateur, elle challengeait le spectateur, elle provoquait le spectateur. Mais c'est un choix complètement assumé. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quelle est selon vous la qualité la plus importante
pour être un bon réalisateur? Ah, ça, c'est une sérieuse question, Léa. Alors, je pense que c'est l'opiniâtreté, la détermination. Il faut être super déterminé. Parce que personne ne vous fait vraiment de cadeaux. Personne n'a vraiment envie de vous. Personne n'a vraiment envie que vous fassiez votre film. Ça demande une énergie colossale, ça demande une obsession colossale. Donc il faut être d'une détermination sans faille. Il faut vraiment, contre vents et marées, garder son objectif et le tenir, et le tenir, et le tenir. Et jamais abandonner son rêve. Voilà, je dirais ça. J'espère que si tu veux faire des films, lâche rien, jamais rien.